Est-ce que je suis amoureuse ou est-ce de la dépendance affective? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de coaching. Je suis Ludivine Musso, votre coach en amour, spécialisée dans la dépendance affective. Alors aujourd'hui, on va faire un petit test de 5 questions pour savoir si vous êtes amoureuse, amoureux, ou si vous êtes dans une situation de dépendance affective et donc toxique. Mais avant ça, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous êtes dépendant affectif, votre partenaire, ce n'est pas juste un pilier de votre existence, c'est l'unique pilier. C'est votre monde en fait. Et c'est bien là la différence avec une relation saine. Une relation saine, votre partenaire sera un bonus, on va dire. C'est un bonus dans votre vie personnelle qui est déjà épanouissante. Alors que là, c'est votre monde et que sans lui, en fait, votre monde n'a pas de sens. Donc, lorsque vous êtes dépendant affectif, tous vos projets, toutes vos pensées sont pour lui, sont sur votre couple. Et donc, vous ne vivez que pour lui, que pour ses besoins, que pour être avec lui, que pour votre couple. Donc, si vous vous reconnaissez déjà dans cette petite introduction, ne vous inquiétez pas, on va voir donc 5 questions pour aller un peu plus en profondeur, pour vraiment déterminer si vous êtes amoureuse ou si vous êtes dépendante affective. Première question, quel est votre degré de besoin de l'autre ? Parce que c'est normal de ressentir le manque de son partenaire lorsqu'il n'est pas là. C'est normal d'avoir envie d'être avec lui et de profiter de sa vie avec l'autre. Mais la différence, c'est que lorsqu'on est dépendant affectif, on ne va pas supporter l'éloignement physique. Même de quelques heures, on ne va pas supporter. L'éloignement physique est vraiment insurmontable. Elle va sûrement faire naître du stress et des angoisses à l'idée que l'autre ne soit pas physiquement avec nous. Deuxième question, à quel point êtes-vous jaloux ou jalouse ? Parce que un petit peu de jalousie, c'est pas grave, ça arrive dans tous les couples. Mais par contre, lorsque on a des crises de jalousie qui apparaissent tout le temps pour des raisons inadéquates, alors là, on peut clairement se demander si c'est pas de la dépendance affective. Troisième question, est-ce que vous idéalisez votre partenaire ? Donc là, vous pouvez même demander à votre entourage, est-ce qu'il trouve que vous idéalisez votre partenaire ? Quand je dis idéaliser, c'est-à-dire que c'est normal, encore une fois, dans une relation saine, de trouver son partenaire le plus beau, que ce soit celui qu'on préfère. Mais ce qui est pas normal, c'est que vous ne voyez plus ses défauts. Et vraiment, vous idéalisez trop votre partenaire, parce que quelqu'un de parfait, ça n'existe pas. Et du coup, vous vous rabaissez même par rapport à lui. Vous pouvez sûrement vous dire, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bien. Comment je vais faire pour garder quelqu'un d'aussi bien par rapport à moi ? Vous voyez là, c'est clairement que vous l'idéalisez parce que vous n'êtes jamais moins bien que lui. Si vous idéalisez votre partenaire à ce point, c'est qu'effectivement, c'est la dépendance affective. Quatrième question, est-ce que vous répétez sans cesse les mêmes schémas de situations amoureuses ? Donc, est-ce que, par exemple, vous répétez tout le temps des relations toxiques ? Ok, il peut y avoir une part quand même de malchance. On peut tomber sur des hommes toxiques, c'est vrai. Mais la différence, c'est que lorsqu'on est dans une relation toxique, lorsqu'on n'est pas dépendant affectif, on va se rendre compte des choses. On va se dire, ok, là, mon partenaire me manque de respect, je dois partir. Même si c'est difficile, on le sait qu'on doit partir. La différence avec la dépendance affective, la personne dépendante n'arrivera pas à partir. Donc, lorsque son partenaire, imaginons, trompe la personne dépendante affective, elle ne pourra pas partir. Elle ne se verra pas le quitter. Ça va vraiment lui paraître insurmontable. Donc, ça va bien évidemment générer des souffrances, mais elle ne se verra pas partir. Donc, à l'inverse, une personne qui n'est pas dépendante affective va prendre ses distances. On n'est pas forcément obligé de quitter un partenaire, par exemple, s'il y a un manque de respect. Mais on peut déjà prendre ses distances. Alors que la personne dépendante affective ne saura pas prendre ses distances. Ça va être plus fort qu'elle, elle n'arrivera pas. Donc une personne qui n'est pas dépendante affective va penser en fait à son bien-être en priorité. Va penser à ce qui est bon pour elle, pour son futur. Alors qu'une personne dépendante affective ne va pas en fait penser à son bonheur à long terme, elle va juste vivre la situation et ne se verra pas quitter son partenaire du tout. Et enfin, cinquième question, comment vivez-vous, comment gérez-vous les émotions dans votre couple ? Une personne
qui est amoureuse peut forcément aussi des fois péter un câble, peut forcément se disputer, mais il y a quand même une gestion des émotions. Alors qu'une personne dépendante affective aura beaucoup de mal à gérer ses émotions. Et les émotions ressenties sont intenses. Donc il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bonheur quand il y a du bonheur, mais il y a énormément de souffrance quand ça ne va pas. Donc la personne dépendante affective va souvent donc avoir des crises. Une personne dépendante affective se rend compte généralement après qu'elle a abusé. C'était pas du tout la bonne réaction à avoir, elle va s'en rendre compte après, mais c'est plus fort qu'elle sur le coup. Ça lui paraît donc insurmontable et donc elle peut péter un câble. Donc les émotions ressenties sont intenses et donc il y a vraiment un travail sur les émotions à faire. Voilà, vous savez maintenant si est-ce que vous êtes amoureuse dans une relation saine ou est-ce que malheureusement vous êtes dans une situation de dépendance affective. Donc pour répéter, pour un petit peu résumer les questions, on a dit quel est votre besoin, quel est votre degré de besoin de l'autre. Donc attention, s'il est trop fort, ce n'est quand même pas sain. À quel point êtes-vous jalouse? Est-ce que vous idéalisez votre partenaire? Est-ce que vous répétez sans cesse les mêmes relations toxiques, les mêmes schémas de situation? Et enfin, comment gérez-vous les émotions dans le couple? Posez-vous les bonnes questions. Si c'est une relation saine, alors je suis hyper heureuse pour vous. Et si jamais vous vous rendez compte que vous êtes peut-être en train de basculer ou que vous êtes dans de la dépendance affective, alors je vous invite à travailler sur vous, à faire un travail de développement personnel. Parce que le risque, c'est bien évidemment que votre partenaire vous quitte. Il va finir par vous quitter s'il se sent étouffé et que même vous, il n'y a pas assez de bonheur. Donc vraiment, prenez du recul, demandez-vous, posez-vous ces bonnes questions. Et si jamais vous êtes dans une situation de dépendance affective, ce n'est pas grave, il est encore temps de changer petit à petit. Voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez que je vous accompagne ou n'hésitez pas tout simplement à regarder mes autres vidéos pour sortir de la dépendance affective. Alors je compte sur vous pour mettre un petit like si la vidéo vous a plu, pour vous abonner à ma chaine et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!